Bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de ton être infini afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Bonjour et bienvenue à toi. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Genesis. Je suis l'autrice de Maintenant je vis qui est disponible sur toutes les plateformes en ligne, Amazon, Fnac, De Site, Cultura, Furet du Nord, mais aussi toutes les autres, et dans toutes les librairies en France à la commande. Dieu a créé toutes choses pour un but. C'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, je reviens souvent sur cette notion parce qu'on a l'impression que Dieu et l'homme sont séparés. On n'est pas séparés du Créateur. C'est impossible, les amis. C'est impossible. Tu ne peux pas être séparé de ton Créateur. La conception n'est jamais séparée du concepteur. La goutte d'eau ne peut pas être séparée de sa source. C'est impossible. Réfléchissez 2 minutes. Donc cet être que tu cherches en dehors de toi n'existe que dans ton mental. Reviens à qui tu es véritablement. C'est-à-dire la source. Il est en toi, tu es en lui. Vous faites simplement un. Il a créé toutes choses pour un but. Dans ta zone de confort, tu n'apprends jamais rien. Parce que c'est ce que tu es. Tu ne donnes rien, tu ne crées rien. C'est quand tu es face à ce que tu n'es pas. C'est quand tu es face à l'adversité. C'est quand tu es face à l'épreuve. Que là, tu vas aller puiser les ressources qu'il y a en toi pour faire ressortir le meilleur. Tu ne peux pas apprendre dans ce que tu connais déjà. Si tu es amour, tu sais que l'amour c'est bien, tu sais que l'amour c'est une bonne chose, tu sais que l'amour ça fait du bien, tu n'apprends rien. C'est quand tu commences à faire l'expérience du mal, c'est quand tu commences à faire l'expérience de ce qui n'est pas bien, de négatif, là tu cherches maintenant d'autres solutions. Et les solutions, tu les trouves où? Dans toi. C'est comme ça que Dieu a créé son monde. C'est-à-dire le Créateur a vu les choses de cette façon. Je prends cette télécommande qui a été configurée d'une certaine manière. Dans cette télécommande, il va y avoir... il faut mettre des piles. Elle aurait pu être une télécommande électrique qu'on branche. Celui qui a conçu cette télécommande a prévu simplement qu'il y ait des piles. Donc, autre chose que des piles ne peut pas faire fonctionner cette télécommande-là. Pourquoi je prends cet exemple de télécommande? C'est pour vous montrer comment l'homme fonctionne. Ce que tu appelles le fameux mal, ce que tu appelles le mal, ça a été inventé, créé à dessein. C'est le Créateur qui fait l'expérience humaine, l'expérience physique via toi, via ton petit corps physique si tu veux. D'accord? Donc c'est l'être qui fait l'expérience humaine. C'est pas le contraire. C'est pas la personne qui fait l'expérience spirituelle. Parce que tu es spirituel. Tu fais une expérience humaine, une expérience physique. Donc, de la manière dont tu as été configuré, le mal a son rôle à jouer dans ta vie. Notamment celui de faire ressortir ta véritable nature, qui est l'amour. Le mal n'est là que pour ça. C'est pour ça que tu es dans ce monde de la dualité. Ce monde de la dualité ne te sert que dans le choix. Sinon, il n'a aucun intérêt. Il ne te sert que dans le choix parce que tu es constamment en train de choisir. Je fais, je ne fais pas. Je vais, je ne vais pas. J'accepte, j'accepte pas. Et c'est là-dedans où tu es du côté bon, ou tu es du côté ce que tu appelles mal. Mais en soi, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif. Il n'y a qu'une expérience qui est en train d'être vécue à différents niveaux de conscience. Vous voyez? Donc tout existe pour un but. Donc quand tu dis que tu es en train de chasser le mal, de te dire que non, c'est mon ennemi. Non! Je ne te demande pas de l'accepter. Je te demande simplement de le voir comme faisant partie du jeu. Plutôt que de le rejeter,
Vois toujours ce il vient t'apprendre. Il est là pour t'enseigner le mal, ce que tu appelles mal, ce que tu appelles négatif, ce qui te fait pleurer. Ce n'est que là, dans cette situation-là, où le meilleur de toi peut sortir. Autrement, tu sais que tu es toujours bon, tu es toujours bien, tu sais que qu'est-ce que ça t'apprend? Rien. C'est quand tu es face à l'épreuve que là, maintenant, tu commences à chercher d'autres ressources. Que là, maintenant, tu commences à chercher des solutions. Et les solutions, tu les trouves où? Dans ton être profond. C'est dans ton être profond que tu vas aller trouver la patience. C'est dans ton être profond que tu vas aller trouver la tolérance. C'est dans ton être profond que tu vas aller trouver la générosité. C'est dans ton être profond que tu vas aller trouver l'empathie. C'est là-bas que tu vas aller trouver ça. Mais il faut que tu fasses l'expérience de ce que tu n'es pas. Donc celui qui a conçu son monde ne peut pas traiter son monde d'imparfait. C'est toi qui le traites d'imparfait parce que cette chose que tu ne comprends pas ou cette chose que tu ne connais pas te met dans une situation inconfortable. Or, c'est dans cet inconfort-là que tu te découvres. Rien n'est mauvais en soi. Rien n'est bon. Ce ne sont que des appréciations de ton mental. Donc cette histoire, on revient encore de l'enfer, paradis, c'est encore que ton mental qui te joue des tours. C'est ce que tu as accepté et c'est ce que tu ne fais que voir et voir et voir. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Maintenant, la peur que tu crois en ce que je dis serait ton background. Qu'est-ce que ta famille va en penser? On va te traiter d'hérétique. On va te traiter de possédé. On va te traiter de tout. On va te coller tout. Mais écoute, si tu dois passer par là, ben tu passeras par là. Si c'est ta vérité la plus absolue, à un moment donné, il va falloir une fois de plus faire un choix. Ou tu vis selon ta vérité profonde, ou tu vis selon la vérité de ta famille, ou la vérité de ton peuple, ou la vérité de ton ethnie. On croit en ce qui nous sert, on ne croit pas en ce qui nous dessert. Réveillez-vous un peu. Tu crois en ce qui te sert. Tant que ça ne te sert plus, pourquoi continuer là-dessus? Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, ok? Donc Dieu crée tout pour un but. Le mal n'est pas quelque chose à mettre de côté. Mais au contraire, il est là pour te réveiller. Il est là pour te révéler. Il est là pour te rappeler qui tu es. Et c'est en cela que constamment tu fais des choix. Vous comprenez? Tout a le droit d'exister. Tout, absolument tout. Tout a le droit d'exister. Tu vas être là, tu ne vas peut-être pas aimer les homosexuels. Qu'est-ce qui te fait ne pas aimer les homosexuels? Parce que tu as des vérités en toi où on t'a dit que les homosexuels c'est quelque chose de maléfique, c'est quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de satanique. Mais repars à la nature de Dieu. Pourquoi cet homosexuel existe? Il existe pour un but. Laisse-le exister, laisse-le faire son expérience. Mais vois-le comme un être à part entière, comme toi tu te vois. Ne le vois pas comme un sous-homme, ne le vois pas comme quelque chose. Il est certes différent de toi, mais dans l'essence, il a une âme comme toi. Donc reconnais l'âme qu'il est. Ça peut te donner des boutons ce que je suis en train de dire, mais c'est la seule vérité. Tu as un fils que tu as pendu, il t'annonce qu'il est homosexuel. Tu vas aller le brûler parce que dans ta tête, un homme. Et c'est malheureusement ce qu'on voit dans nos communautés. Ces gens-là ont été étiquetés, ont été machin. Malheureusement. Mais on oublie même que c'est d'abord une âme. Il a fait un choix qu'il peut expliquer par rapport à son expérience. Tu n'es pas lui, tu ne seras jamais lui. Tu ne sais pas pourquoi il en est arrivé là. Donc, accepte simplement l'homme qu'il est, l'être qu'il est, comme toi. Pourquoi tu penses qu'il est imparfait? Parce que ta petite religion te l'a dit. Ta religion, tu la prends pour parole d'évangile. Qui a écrit, qui a rédigé? Les hommes que tu appelles oint, qui les a rendus oint? Qui a dit qu'ils étaient oint? Qui leur a mis cette étiquette de oint, de pas oint, de pasteur, de pas pasteur, de déteneur, de détenteur de la vérité ou non? C'est des hommes comme toi et moi. Pourquoi tu dois prendre pour argent comptant ce qu'un homme a dit? Fais ta propre expérience. Et c'est malheureusement ce qu'on voit dans le monde. C'est ce qui crée les débordements qu'on voit aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de vie ou de mort sur qui que ce soit. Sauf quand ton petit mental te donne l'illusion que tu en as le pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir sur l'autre. Tu n'as le pouvoir que sur ta réalité à toi. Ton pouvoir s'arrête à ton niveau.
Quand tu as de l'autorité, quand tu as du pouvoir dans la réalité de l'autre, c'est parce que l'autre t'en a donné le pouvoir. Ça ne peut pas être autrement. Donc tout existe pour un but, les amis. Arrêtons de juger les gens. La création de Dieu est belle. La création de Dieu est parfaite. Nous sommes des êtres parfaits, mais qui faisons juste des expériences différentes, à différents niveaux de conscience. C'est tout ce que je voulais te dire. Prends conscience de ça et arrête de mettre des étiquettes sur ceci ou cela, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Tu n'es pas là pour ça. Vis ton expérience, cherche tes réponses, mais trouve-les toujours à partir de la nature véritable de Dieu. La nature véritable de Dieu, c'est qu'il est amour et rien d'autre. J'espère que ça va aider quelqu'un. Je te souhaite de te réveiller. C'était Genesis. Ciao.